Salut à toi, j'espère que tu te portes bien. Si tu n'as pas encore réservé ta place pour la masterclass qui va se tenir le samedi 11 mai, je t'invite à réserver ta place immédiatement. Les places sont en train de partir. On va dans cette formation, dans cette masterclass, te permettre de comprendre les méthodes d'investissement que tu peux appliquer avec ton portefeuille pour pouvoir le faire grandir chaque mois et épargner beaucoup plus minutieusement et arriver à un capital de 100 000 $ en l'espace de 5 ans. C'est difficile de le faire dans l'écosystème classique avec les banques parce que les taux d'intérêt sont très moindres, sont très faibles. Or, dans la crypto-monnaie, il y a beaucoup de leviers qui vont te permettre d'épargner sans risque, bien évidemment, ton capital. Donc, réserve ta place pour cette masterclass, je serai ravi de t'accompagner. Le lien, c'est en description de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est très important et dont je suis en train d'observer dans cet écosystème crypto-monnaie aujourd'hui. Vous savez, je suis une personne qui analyse beaucoup les faits dans l'écosystème crypto-monnaie. J'analyse comment on est en train d'utiliser des personnes en leur faisant miroiter quelque chose dans cet écosystème crypto-monnaie, alors que plusieurs, en réalité, surfent sur une tendance qui est certes novatrice pour certains projets, mais tout simplement une façon d'arnaquer les uns et les autres dans cet écosystème crypto-monnaie aussi. Là où il y a opportunité, il y a aussi des arnaques. Quand il y a des arnaques quelque part, ça veut dire aussi qu'il y a des opportunités. Il ne faudrait pas penser que tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est forcément des arnaques. Non, ce n'est pas uniquement des arnaques, ce sont aussi des opportunités, mais qui en cachent pour certains beaucoup d'arnaques. Donc, la première chose dont je vais vous faire comprendre, c'est que il y a toujours un moment donné où il faudrait qu'on apporte quelque chose dans l'écosystème pour que les gens voient en ça une nouveauté. Quand on était à une époque où il n'y avait pas les blockchains qui avaient les smart contracts, les blockchains avaient les smart contracts, à un moment donné, c'était la mode. Plein de blockchains qui se lançaient, c'était smart contract. Smart contract, augmentation des vitesses, les TPS, les TPS, les TPS, les TPS. On est arrivé à une époque où on est la finance décentralisée. Tout ce qui se lançait, c'était finance décentralisée. Générer les revenus passifs, les revenus passifs, les revenus passifs, 500%, 1000%, 3000%, 15000%, on avait ça sur des plateformes à cette époque-là. Après est venue la période des NFT. Et pendant cette période des NFT, c'était les mêmes discours. Les NFT, les NFT, les NFT. Il ne se passait pas une seconde sans que tu ne vois quelque chose aller dans le sens des NFT se lancer. Et après cette époque, on a connu bien d'autres narratifs. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails. Il y a l'intelligence artificielle, il y a eu les Ethereum 404, les ERC 404. On a eu bien d'autres choses, les dipping, les reward assets et tout ça. Maintenant, c'est le restaking, c'est le LSD, c'est maintenant les nodes. Les nodes, c'est justement l'objet de cette vidéo. À quoi servent forcément les nodes dans un projet? Plusieurs projets se lancent aujourd'hui en disant: vous avez la possibilité de faire des nodes. Ces nodes, on veut décentraliser l'écosystème crypto-monnaie. En créant des nodes, vous allez nous aider à faire X, à faire Y. Et ces nodes, parfois, ça coûte extrêmement cher. Et pour certains projets, il faut se poser la question: à quoi vont servir tous ces nodes? Le node que je vais mettre à disposition, en quoi est-ce que ça sera utile? Est-ce que ça va même être intéressant pour l'écosystème crypto-monnaie? Quel doit être le flux qui doit avoir dans ces nodes-là pour que je puisse être rentable? Parce qu'on voit des personnes qui sont en train aujourd'hui de chasser ces nodes-là. Ils sont en train de vouloir à tout prix s'arracher des nodes dans certains projets. Et plusieurs de ces projets, à un moment donné, ne vaudront rien du tout. Plusieurs de ces projets, à un moment donné, s'il n'y a pas de hype, ces nodes-là ne serviront à rien en fait. Et c'est un peu comme tout. Il y a toujours un moment donné où on surfe sur cette hype-là, où on surfe sur cette tendance-là. Et c'est la mode aujourd'hui de proposer des nodes pour participer à des airdrops, pour faire en sorte que les gens achètent cela beaucoup trop tôt, pour faire en sorte que les gens pensent qu'enfin, ils vont générer des revenus passifs. Mais en réalité, posez-vous les questions: à quoi sert réellement un node? Un node, dans plusieurs des cas, le but des nodes, en fait, c'est de faire en sorte que vous ayez, pour certains, dans le cadre des validations comme les blockchains qui sont en preuve de staking, un node va permettre d'avoir une copie de la blockchain et cette copie de la blockchain peut maintenant permettre de valider les transactions. Ça, c'est pour les nodes sur des protocoles qui sont en preuve d'enjeu. Maintenant, il y a des nodes qui peuvent être utilisés pour le gaming.
Et ces nodes-là ont parfois besoin d'une puissance de calcul qui est extrêmement forte. Et cette puissance de calcul-là, c'est pour permettre au jeu de pouvoir générer des images qui vont pouvoir rendre le jeu beaucoup plus fluide. Vous imaginez que si vous jouez une plateforme, si vous êtes sur une plateforme de gaming et que on a besoin de beaucoup de ressources pour pouvoir faire en sorte que les interfaces que tu vois soient quand même futuristes, soient quand même réalistes, les déplacements des joueurs soient fluides, la construction des éléments dans le jeu, c'est beaucoup plus fluide. Pour ça, on a parfois besoin d'une grosse puissance de calcul. Et donc, ce qu'on va faire parfois dans certains jeux, c'est de faire en sorte qu'on distribue cette puissance de calcul. Que la puissance de calcul ne se fasse pas uniquement sur ta machine. Et alors, on va distribuer cette tâche-là dans plusieurs nodes pour faire en sorte que cette personne on puisse utiliser les ressources de ces autres machines pour pouvoir effectivement apporter une meilleure qualité du jeu. La grosse question dans ce genre, en fait, dans ce type de nœud, c'est de se poser, c'est de savoir quel est le potentiel du nombre de personnes qui vont utiliser ce jeu. Quel est le nombre de personnes qui ont une demande pour ce jeu de façon régulière? Est-ce qu'il y a régulièrement une utilisation de ce jeu? Est-ce qu'il y a régulièrement des personnes qui achètent les tokens de ce jeu pour pouvoir participer à ce jeu? Ça, c'est la grosse question qu'il faut se poser. On a d'autres types de nœuds où on va utiliser plutôt ton nœud pour pouvoir acheminer des données. Un peu comme le cas de Grass. Dans le cas de GetGrass, on va plutôt utiliser le petit nœud que tu es en train de mettre, la connexion Internet qui est disponible sur ce nœud pour acheminer des données. Mais ça, ce sont des cas qui ont peut-être des utilisations. Mais pour plusieurs de ces nœuds, pour plusieurs de ces projets qui proposent des nœuds, parce que plusieurs vont parfois avoir un nœud pour ci, un nœud pour ça, un nœud pour tel autre, un nœud pour tel autre, et acheter des tokens pour tout ceci, il faut se poser la question, quelle est la puissance de calcul que je dois mettre à disposition pour chacun de ces nœuds? Si vous êtes dans 10 nœuds, si vous avez 15 nœuds, est-ce que votre machine a 15 ressources, bien 15 plus de ressources pour pouvoir alimenter tous ces différents éléments-là? La réponse, c'est non. Et donc, comme des projets savent qu'effectivement c'est une tendance, ils vont mettre cette possibilité-là pour des personnes de s'arracher quelque chose très tôt. Vous devez comprendre que l'être humain aime toujours posséder. L'être humain aime toujours être une personne qui saisit les opportunités. Si on dit aux gens, il y aura un nombre limite de nœuds, un peu comme à l'époque avec les NFT, on te disait il n'y en a que 10 000, et après 10 000, on n'en aura plus. Les gens veulent donc s'accaparer, les gens veulent donc posséder cela, les gens veulent donc, parce qu'on est à la quête de ces revenus passifs-là, les gens veulent donc accaparer, récupérer quelque chose qui va à la longue leur donner des bénéfices. Mais est-ce que ça sera le cas pour plusieurs? La réponse c'est non. Il faudrait faire très attention avec les projets qui proposent toujours les notes. Les projets qui vous proposent toujours quelque chose que vous devez détenir, que vous devez posséder et il y a une quantité seulement limite. Comme il y a une quantité qui est toujours limitée, les gens vont tout faire pour s'arracher en premier parce qu'ils se disent si je me l'arrache en premier, plus tard ça vaudra quelque chose. Si le projet est utilisé demain, plus tard ça vaudra quelque chose qui est intéressant. Mais est-ce que le projet vaudra quelque chose demain? C'est là toute la grosse question parce que la majorité de projets dans l'écosystème crypto-monnaie aujourd'hui, c'est utilisé pour pas grand-chose. Combien d'entre nous utilisent réellement les projets crypto-monnaie dans la vie réelle? Combien d'entre nous? Très peu. Il y en a très peu de projets qu'on utilise. Combien d'entreprises aujourd'hui, à l'heure où nous sommes en train de parler, utilisent réellement ce qui vient de la blockchain? Encore très peu. Encore très peu. Et si vous allez sur ces sites-là qui proposent même des notes en disant les entreprises utilisent déjà, regardez quelles sont les entreprises qui sont toujours mises en avant. Regardez quelles sont, et vous allez voir, il y en a très peu. Et presque dans tous ces projets, ce sont quasiment les mêmes entreprises. C'est les mêmes entreprises qui reviennent ici, qui reviennent là-bas, qui reviennent ici, qui reviennent là-bas. Donc, si ces entreprises-là sont dans tous ces projets, mais réellement, qu'est-ce qu'ils utilisent à la fin? Qu'est-ce que ces entreprises utilisent à la fin? C'est vrai que l'utilité n'est pas encore peut-être là actuellement, mais il y a déjà tellement de demandes pour quelque chose qu'on n'utilise pas encore. Qu'est-ce qui va donc permettre de maintenir ce projet de cette instance si on a une très faible demande jusqu'à ce qu'on ait une très forte demande avec un certain pourcentage de projets qui se lancent chaque jour dans le même domaine. Plusieurs concurrents se lancent chaque jour dans le même domaine. Quelle sera donc
En fait, qu'est-ce qui va donc faire en sorte qu'un projet qui se lance aujourd'hui puisse résister jusqu'à 10 ans, 5 ans, avec une communauté qui est prête à sauter dans le nouveau projet une fois que ce sera lancé? Point d'interrogation. Et c'est là où se pose toute la question aujourd'hui, et c'est là où peut-être on est en train d'assister à une certaine forme d'arnaque qui est déguisée. Parce que les personnes, une fois que vous avez acheté tous ces nodes et tout ça là, en réalité, ils sont déjà payés. Ils sont déjà payés parce que vous avez utilisé vos Ethereum pour acheter tous ces nodes-là. Et ils ont récupéré cet argent, bien évidemment. Et maintenant, vous attendez simplement qu'ils proposent les services pour que jamais le service soit utilisé demain et que vous soyez payé en fait. Sinon, si le service n'est pas utilisé, vous ne serez pas payé. Certains nodes peuvent payer, bien évidemment. Certains nodes payent. Certains nodes, dans les débuts, vont mettre le token pour dire, OK, même s'il n'y a pas encore d'éléments, on va quand même vous donner une certaine quantité de quelque chose pendant un certain nombre de temps, en espérant que demain, ça vaudra plus. Ça, c'est une espérance. Est-ce que ça va arriver? Point d'interrogation. Ne surfez pas simplement sur la tendance. Ne surfez pas simplement parce que c'est la DeFi. Ne surfez pas simplement parce que c'est NFT. Ne surfez pas simplement parce que c'est les nodes. Ne surfez pas simplement parce qu'on dit AI. Ne surfez pas simplement parce qu'on dit liquid staking. Ne surfez pas parce qu'on dit simplement bridge ou bien Bitcoin, mettre le staking sur Bitcoin parce que c'est la tendance aussi actuellement. Plein de projets qui se lancent là maintenant, c'est de mettre la DeFi sur Bitcoin, c'est de mettre le staking sur Bitcoin, de permettre le restaking sur Bitcoin. Plein de projets qui se lancent là actuellement, c'est dans cette tendance-là, en fait. Comprenez les tendances et ça va vous éviter d'investir dans tout et n'importe quoi parce que les tendances viendront toujours. Ces tendances-là, aujourd'hui, on connaît celles qui sont là, mais on ne connaît pas celles qui arrivent. Il y a d'autres tendances qui vont arriver et parfois les projets qui vont, les tendances qui vont arriver, il y a déjà plein de projets qui étaient là avant, qui implémentent déjà cela. On renomme juste, quand on parle de déping aujourd'hui, c'est comme si c'est quelque chose de nouveau, d'extraordinaire. Pourtant, des projets comme Chainlink font déjà du déping. Des projets comme Filecoin font déjà du déping. Des projets comme Bluezel qui sont là depuis font déjà du déping. Mais quand on dit déping aujourd'hui, c'est comme si c'était le monde nouveau. Quand on dit real world asset, c'est comme si les mots sont fancy, les mots sont beaux, bien évidemment. Il ne faudrait pas tomber forcément dans ce piège. Je ne suis pas en train de dire que tous les projets qui surfent sur ces narratifs ne sont pas des bons. Mais il y a beaucoup qui surfent sur des narratifs qui ne sont pas des bons. D'où l'importance de Dior. Plusieurs personnes d'entre nous ne faisons plus de recherches. Nous ne faisons plus de Dior. Et c'est très mauvais en fait. C'est très mauvais parce qu'on est facilement à la merci de ces projets qui vont utiliser ces mots dans l'optique de nous berner. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as forcément ta liste préférée que tu as constituée basant simplement sur, te basant simplement sur des noms qui étaient jolis dans l'écosystème crypto-monnaie? Abonne-toi, like la vidéo, partage la vidéo, permet à d'autres personnes de nous découvrir, bien évidemment. Réserve ta place pour la masterclass qui va se tenir le samedi 11 mai à partir de 19 h temps universel. Je serai ravi de t'accompagner dans cet écosystème crypto-monnaie. À d'autres vidéos sur la chaîne. Porte-toi bien. Ciao.